De nos jours, nous sommes quotidiennement plongés dans cet univers mystérieux qu'est la cybercriminalité. Littérature, cinématographie, même l'industrie vidéoludique s'y met. Nous sommes constamment nourris de clichés en ce qui concerne ce sombre domaine. Il arrive cependant que certaines attaques informatiques soient dignes de grands scénarios de films d'action. Et c'est ainsi que j'essaierai de nourrir votre insatiable curiosité en vous proposant une liste de certains des plus grands casses informatiques qui ont marqué notre histoire. Vous voyez cet homme, il se nomme Albert González. Il est né en 1980 à Cuba et écope actuellement d'une peine de 20 ans de prison. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est impliqué dans les plus grands vols bancaires de l'histoire. Il s'est en effet révélé coupable d'avoir mené une attaque informatique contre la compagnie TJX, durant laquelle plus de 45,6 millions de numéros de cartes bancaires ont été interceptés durant une période de 18 mois jusqu'en 2007. Un record mondial à l'époque, puisque quelques temps plus tard, il revient sur la scène avec l'attaque des systèmes informatiques des compagnies Heartland Payment Systems, Citibank, 7-Eleven ATM et Hannaford Brothers. Heartland a ainsi été débité de 130 millions de numéros de cartes bancaires et Hannaford de 4,6 millions. González avait ainsi nommé l'opération Operation Get Rich or Die Trying, l'opération devenir riche ou mourir en essayant. Et c'est ce qu'il fit, puisqu'il fut arrêté en août 2009 et plaida coupable pour les 19 charges retenues contre lui. Il fut ainsi envoyé au pénitencier de Leavenworth avec une libération prévue pour 2025. Le crime ça paye, mais pas trop. C'est l'une des plus grandes campagnes de cyberattaques jamais menées. L'opération Shady RAT ou Shady Rat fut découverte en 2011 par l'entreprise de sécurité informatique McAfee et serait une vague d'intrusion au sein de 72 entités majeures, notamment l'ONU, les gouvernements d'Inde, du Canada, de la Corée du Sud, des USA, le Comité international olympique, des compagnies de construction ou encore de développement durable. Elle aurait débuté en 2006. Selon le rapport de McAfee, certaines entités concernées ne se seraient rendues compte d'intrusions que plusieurs années plus tard. Exemple du secrétariat de l'ONU qui aurait été visé en 2008 et n'aurait constaté des visites sur ses serveurs qu'en 2010. Le rapport est ainsi assez inquiétant. Même si une fraction seulement des données compromises est utilisée pour concevoir des produits plus compétitifs ou battre un concurrent dans une négociation clé, cette perte représente une menace économique massive. L'attaque est si colossale qu'on ne soupçonne pas une organisation dont est l'initiatrice, mais un pays entier. Et même si le rapport refuse d'identifier celui-ci, beaucoup de doigts semblent pointer vers la Chine. Coïncidence, je ne crois pas. En tout cas, vous ne verrez plus vos objets made in China de la même façon. Stuxnet est un immense verre informatique découvert en 2010 par VirusBlock Ada, une société de cybersécurité basée en Biélorussie. Il a pour principale fonction de s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Oh dear, we are in trouble. Ce malware est un véritable bijou de technologie. Décrit par certains experts comme une cyberarme, il est conçu afin d'attaquer une cible bien particulière, ce qui est en soi une première dans l'histoire de l'informatique. Ainsi, le verre a pour vocation d'espionner et de reprogrammer certains systèmes industriels basés sous Windows, plus précisément les systèmes SCADA, qui permettent la gestion à distance d'installations techniques telles que les centrifugeuses de la centrale nucléaire de Butcher. Le verre était alors capable de reprogrammer les automates pris pour cible et de camoufler ces modifications dans le but de modifier les vitesses de rotation des centrifugeuses, entraînant une dégradation de celles-ci ainsi que des explosions. Stuxnet avait même une date dite de destruction fixée au 24 juin 2012. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il est également remarquable par la complexité de son code. Le nombre de zero day utilisé est assez inhabituel. En effet, les failles qu'il exploite sont extrêmement rares et précieuses et sont au nombre de 4. Enfin, il a une taille d'un demi-mégaoctet et est écrit dans différents langages de programmation, notamment en C et C++, ce qui est également peu courant pour un malware. Il est capable de tromper le processus cœur de Windows, de leurrer la quasi-totalité des antivirus connus et a ainsi infecté 45 000 systèmes dans le monde, dont 30 000 en Iran. Et devinez qui est derrière ce magnifique programme ? Eh bien c'est la NSA, The National Security Agency, et l'unité 8200 d'équivalent israélien. Le programme a ainsi été initié sous l'administration Bush et a continué sous celle d'Obama. Il fait partie de l'opération Olympic Games ou Jeux Olympiques, qui est une série de cyberattaques secrètes américaines et israéliennes contre le programme nucléaire iranien.
En parlant d'Israël, autre anecdote amusante, le 7 avril dernier, le célèbre groupe d'activistes Anonymous a lancé un mot d'ordre mondial #HopIsraël afin de livrer une immense attaque informatique dont le but était d'effacer Israël du cyberespace. en solidarité avec le peuple palestinien. We'll take down your servers, government websites, Israeli military websites, banks and public institutions. We'll erase you from cyberspace as we have every year. The 7th of April 2015 will be an electronic holocaust, a message. Alors c'est bien beau, mais c'est surtout drôle, parce qu'en fait ils n'ont rien effacé du tout. Israël leur a littéralement marché dessus. Ils ont en effet pris le contrôle total du site hopisrael.com et remplacé la propagande Anonymous par un rappel historique. En 64 ans, j'ai enduré 7 guerres, 2 intifadas, 4 conflits armés, 12 000 tirs de roquettes et mortiers, 170 morts dans des explosions terroristes, des milliers et des milliers d'attaques terroristes bloquées. J'ai perdu 22 993 soldats qui ont donné leur vie pour me défendre. Pourtant, je ne suis pas brisé, je ne suis pas découragé et je suis loin d'avoir perdu espoir. Je suis toujours là, je suis Israël. D'ailleurs, Anonymous n'a toujours pas repris le contrôle de son site. Humiliés, ils ont tenté de faire croire que celui-ci était israélien, mais encore une fois, ils ont échoué. Les vraies informations étaient archivées et elles ont montré que le nom de domaine hopisrael.com avait été modifié le 17 mars avec leur annonce officielle de lancement de l'opération et que leur serveur se trouve en Suisse. Pour plus encore souligner leur échec, les Anonymous ont affirmé avoir causé des dégâts de plusieurs millions de dollars et hacké plus de 100 000 sites israéliens, alors que ces derniers ont simplement répondu que les hackers ont essentiellement échoué dans leur tentative de faire tomber les sites importants. Et pour finir, Israël a également piraté des sites internet palestiniens, y compris le site de la Makuta de l'autorité palestinienne, en se faisant passer pour les Anonymous, ce qui a semé la panique jusqu'à Gaza qui ne comprenait pas pourquoi leur propre camp s'en prenait à eux. Le 14 novembre 2014, lorsque les salariés de Sony Pictures Entertainment ont ouvert leur ordinateur au siège de la firme à Culver City, aux États-Unis, ils ont eu droit à une petite surprise. Un écran noir avec le message Hacked by #GOP, signifiant Guardian of Peace, gardien de la paix. Cette attaque informatique est l'une des plus importantes jamais subies par une entreprise aux États-Unis. En effet, la firme a tout d'abord découvert que 5 films de son catalogue avaient été piratés, certains n'étant même pas sortis en salle et qui devaient générer jusqu'à 100 millions de dollars de revenus. Quelques jours plus tard, la multinationale s'aperçoit que les pirates ont également récupéré plus de 100 téraoctets de données, soit l'équivalent de plus de 10 000 films, mais aussi des dizaines de milliers de documents, notamment 47 000 numéros de sécurité sociale de salariés, collaborateurs et acteurs en lien avec Sony. Certains employés ont même reçu des mails leur demandant de se dissocier de Sony au risque de mettre leur famille en danger. Tout cela s'est fait au travers d'un gentil petit verre informatique introduit depuis un hôtel de Bangkok en Thaïlande. Celui-ci comportait 5 composants. Un implant d'écoute, une backdoor, un proxy, un outil de destruction massif de disques durs et un outil de nettoyage ciblé. Et oui, ça ne rigole pas. Des rumeurs disent que le film The Interview, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et qui traite de manière humoristique de l'assassinat du grand marabout suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a amené le gouvernement de celui-ci à se venger. Notre cher paradis démocratique de l'Asie du Sud-Est est donc le principal suspect. De plus, selon des experts en cybersécurité, l'attaque porte les marques de Dark Seoul, un groupe de hackers dont on suspecte les liens avec la Corée du Nord et qui a visé des banques sud-coréennes et des médias en 2013. Résultat des courses, Sony a annulé la mise en salle de son film The Interview, dont le budget de production s'élevait à 44 millions de dollars, et la campagne de promotion à environ 35. Enfin, nous finirons sur l'attaque informatique la plus célèbre de l'histoire. Je vous invite à voyager avec moi en Russie. Nous sommes pendant la guerre froide, en 1982 plus précisément, et la CIA essaye de mettre fin au transfert de gaz naturel entre la Sibérie et notre paradis communiste. Ils ont alors l'idée de faire exploser le pipeline d'une manière originale, sans bombe ou missile, mais en exploitant une portion de code du système qui contrôlait le précieux tuyau. Ils ont ainsi appelé le procédé Logic Bomb, qui de nos jours désigne la partie d'un virus, d'un cheval de Troie ou de tout autre logiciel malveillant qui contient les fonctions destinées à causer des dommages dans un système infecté. On peut également l'appeler charge utile. Bref, en octobre 92, le pipeline explose avec 1/7 de la force d'une bombe nucléaire. On peut même apercevoir le feu d'artifice depuis l'espace.
Cette vidéo est à présent terminée, j'ai choisi de vous présenter certaines des attaques les plus originales. Si vous êtes davantage intéressé par le sujet, vous pouvez également vous renseigner sur d'autres cas tout aussi intéressants, comme par exemple The Titan Reign, The Epsilon Hack ou encore l'attaque des serveurs Racine de 2002, dont nous abordons le sujet dans notre vidéo spéciale. J'espère avoir nourri votre curiosité et vous retrouver sur la chaîne, et je vous dis à la prochaine.